bonjour les élèves. Alors pour aujourd'hui, Inch'Allah, donc on va terminer notre programme, notre chapitre concernant l'hérédité. Et puisque j'ai observé que pas mal d'élèves qui n'ont pas bien compris. Alors c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien regardé la vidéo. J'ai insisté de regarder la vidéo qui vous explique les leçons plusieurs fois. Parce que l'hérédité, c'est pas facile à comprendre. Donc, en tout cas, je vais réexpliquer et vous donner aussi un petit résumé de la façon suivante. D'abord, on a dit que on a donné la notion de caractère héréditaire. Donc, on a observé que l'espèce humaine diffère des autres espèces. C'est-à-dire l'espèce humaine a des caractères héréditaires communs. qui les diffère des autres espèces. يعني الإنسان عنده الصفات ديالو اللي كتميزو على الأصناف الأخرى أو الكائنات الأخرى. Mais à l'intérieur de l'espèce humaine, on observe que chaque individu diffère de l'autre. Chaque individu diffère de l'autre, c'est-à-dire chaque individu a ses propres caractères. Mais à l'intérieur d'une famille, on observe qu'il y a des caractères qui se transmettent d'une génération à l'autre. يعني داخل العائلة كيمكن نشوفوا بعض الافراد اللي الصفات ديالهم كتنتقل خاصه ما بين الاباء والابناء. On peut observer certains caractères qui existent, qui appartiennent aux parents et qui apparaissent aux enfants. Alors ces caractères qui se transmettent d'une génération à l'autre, des parents aux enfants, donc on les appelle des caractères héréditaires. كنسميوها صفات وراثيه. Alors on a posé la question suivante: où est situé ce programme génétique? D'après plusieurs expériences, on a observé que ce programme génétique est localisé dans le noyau. Alors, donc voilà la cellule, voilà le membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. On a observé, au microscope, montre qu'il existe à l'intérieur de chaque noyau des filaments qu'on appelle chromosomes. Qu'on appelle chromosomes. Alors, ces chromosomes, on a observé aussi qu'ils... Alors, ces chromosomes, si on a observé par exemple, on a tracé un chromosome, donc voilà, un chromosome. Alors, le chromosome, c'est un filament constitué d'une molécule qu'on appelle ADN, mais l'observation microscopique montre que chaque chromosome est constitué de plusieurs fragments, ou bien des locus, qu'on appelle des gènes. Donc, c'est quoi un gène? Donc, chaque gène est responsable d'un caractère bien déterminé. يعني هادو كنسميهم كل سيبغي يعني كيتشكل من واحد مجموعة القطع صغيرة كنسميوها المورثات. إذا هاد كل مورثة هي مسؤولة عن صفة وراثية معينة. Chaque gène est responsable d'un caractère héréditaire bien déterminé. Et à un certain moment, dans certains exercices, vous allez rencontrer cette question-là. Donc, le chromosome, il peut se diviser comme ça, à un stade de la division cellulaire. Le chromosome se trouve sous forme de, on dit, deux chromatides. Le dédoublement, il se dédouble, une copie. Donc, on parle de deux chromatides. Et voilà, ils sont liés par un centromère. Un centromère. En général, c'est un niveau un peu supérieur. Ce qui vous intéresse, c'est que les chromosomes se situent dans le noyau. Ce sont les chromosomes que porte le programme génétique. Et chaque chromosome contient plusieurs gènes. Et chaque gène est responsable d'un caractère bien déterminé. Par exemple, gène responsable de la couleur des cheveux, gène responsable de la couleur des yeux, gène responsable de la forme du nez, gène responsable des groupes sanguins, les gènes responsables de la production des hormones.
Donc voilà, donc chaque chromosome, donc toutes les informations hein, génétiques sont programmées donc, au niveau par des gènes. Maintenant, on a parlé aussi que chez l'homme, donc on parle que c'est les chromosomes, pardon, ou bien dans le noyau, ces chromosomes, on peut les ranger par paire. Parce qu'ils ont observé qu'à l'intérieur du noyau, donc, on trouve toujours des chromosomes qui se ressemblent. On les appelle des chromosomes homologues. داخل النواة au moment de la division cellulaire الانقسام الخلوي تيمكن نلاحظوا على ان هاد الصبغيات كنلقاو صبغيات على ان توجد مثنى par paire. C'est-à-dire on trouve toujours deux chromosomes qui sont identiques. On les appelle des chromosomes homologues. يعني كتسمى الصبغيات المتشابهه. Et ils ont essayé de regrouper, de ranger ces chromosomes par paire. وحاولوا انهم يصنفوا ويوضعوا هاد الصبغيات على شكل ازواج متماثله. Voilà. Et ainsi de suite. Et ils ont numéroté 1, 2, 3, jusqu'à 22. Donc ils ont trouvé 22 paires, mais une seule paire qui diffère chez l'homme et chez la femme. Alors, voilà. Donc, 22 paires. Et on trouve, numéro 23, on trouve X chez la femme. Et XY chez l'homme. Donc, vous voyez, alors, on appelle ici, alors, comment on appelle carte, hein, on appelle cariotype. Donc, cariotype de la femme, il est caractérisé par la présence de la paire numéro 23 par XX. Ce sont les chromosomes sexuels. Chez l'homme, numéro 23, on trouve deux chromosomes XY. Ce sont les chromosomes sexuels, donc chez l'homme. Donc voilà le cariotype de la femme et le cariotype de l'homme. Ils diffèrent par les chromosomes sexuels. Mais les autres chromosomes, ce sont les mêmes. Donc on est tous identiques et on diffère tout simplement par les chromosomes XX et XY, la 23e paire des chromosomes. Maintenant, après, alors, donc après on a vu que chez l'homme, donc bien les gamètes, au moment de la formation des gamètes, les chromosomes homologues se séparent. عند تشكل الأمشاج الذكرية والأنثية فالصبغيات المتماثلة تفترق. Donc nous avons chez l'homme par exemple, chez la femme, voilà, voilà le symbole de la femme et voilà le symbole de l'homme. Hein? L'homme, on a une femme. Donc, ici, chez la femme, vous avez 22 chromosomes homologues. Chez l'homme aussi, 22 chromosomes homologues. Il y a 22 paires, c'est-à-dire 44. Le reste, donc, chez la femme, il a XX. Mais chez le mâle, donc, il a numéro 23, c'est XY. Alors, au moment de la formation des gamètes, il y a séparation des chromosomes homologues. يعني عند تشكل الأمشاج على مستوى الخصيتين أو على مستوى المبيض إذا تفترق الصبغيات المتماثلة. Séparation des chromosomes homologues. Donc, de la manière suivante, donc, et on va obtenir voilà, deux ovules. Hein, on obtient des ovules avec 22 et 22. Donc, séparation des chromosomes homologues. La même chose, on va obtenir ici X.
Donc la femelle, donc, il nous donne un seul type de gamètes, c'est-à-dire d'ovules. Ils sont tous 22 plus X. Chez le mâle, regardez, chez le mâle, il y a aussi séparation des chromosomes homologués. Alors, donc, on obtient, donc, de la même manière, donc, voilà, des spermatozoïdes avec 22, donc séparation, séparation des chromosomes homologues et séparation aussi X et Y. Donc on obtient, voilà, X et on obtient Y. Donc le mâle, il nous donne deux types de spermatozoïdes, deux types de gamètes. Des spermatozoïdes qui portent le chromosome X et des spermatozoïdes qui portent le chromosome Y. Et c'est Y qui détermine le sexe. Alors, lorsqu'un spermatozoïde, par exemple, rencontre, hein, c'est déjà expliqué s'il vous plaît, je répète, hein, j'ai répété toute la leçon. Donc, lorsque 22, ce sperme se rencontre avec celle-là, on va obtenir l'œuf. On va obtenir un œuf. Et cet œuf, donc regardez, donc 22 paires, un vient de la maman et un chromosome vient du père. Plus XY. XY. Donc, c'est un garçon. Mais si X, le chromosome X, le spermatozoïde X se rencontre avec l'ovule X, on obtient 22 plus XX. Il s'agit d'une fille. Donc, qui détermine le sexe, c'est le mâle. Hein, c'est le mâle qui détermine le sexe. يعني الذكر هو الذي يحدد الجنس لأن عنده نوعين من الأمشاج الذكرية بينما الأنثى عندها نوع واحد من الكروموسوم X. Maintenant, après, on passe à la transmission des caractères. On a dit que ces caractères se transmettent. Comment se fait la transmission des caractères héréditaires? Alors, je vais vous expliquer l'exemple qui nous reste, c'est les groupes sanguins. Alors, les groupes sanguins, ce sont des caractères héréditaires. Alors, les groupes, vous héritez les groupes sanguins de vos parents. Donc, où sont localisés donc ces groupes sanguins? Donc, s'il vous plaît, parlons des groupes sanguins. Alors, en ce qui concerne les groupes sanguins, donc, normalement, il existe 4 groupes. Donc, regardez bien, s'il vous plaît. C'est une leçon que vous aurez, Inch'Allah, vous allez étudier en CO9. Inch'Allah, la dernière leçon du chapitre du CO9, c'est les groupes sanguins. Donc, c'était l'occasion de bien comprendre les groupes sanguins, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, normalement, on a le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Pourquoi? Pourquoi on les appelait? Alors, les observations ont montré que les globules rouges présentent des molécules à la surface. يعني الكريات الحمراء كنوجدوا على الغشاء ديالها بعض الجزيئات. كاين بعض الاشخاص, alors certaines personnes, on trouve à la surface le groupe A. La molécule A. D'autres personnes, on trouve la molécule B. Donc, pour les personnes qui présentent à la surface des globules rouges la molécule A, on les appelle des personnes de groupe A. Les personnes qui présentent la molécule B, on va les appeler des personnes, bien des individus du groupe B. Par contre, certaines personnes, elles présentent la molécule A et elles présentent la molécule B. Donc, on va les appeler des personnes, des individus de groupe AB parce qu'elles présentent les deux molécules. Pour O, elles ne présentent aucune molécule. يعني فبالنسبه لأو الكرة الحمراء ما كتحمل في الغشاء ديالها لا جزيئة A ولا جزيئة B. الآن السؤال المطروح, la question qui se pose, quel est le gène
responsables de la détermination de ces molécules. Voilà, c'est ça qui nous intéresse dans l'hérédité. Alors, donc, le gène responsable des groupes sanguins, des molécules, il est situé sur le chromosome numéro 9. Hein, sur le chromosome numéro 9. Alors, le chromosome, la paire numéro 9, il est le 9. Donc, le groupe, donc voilà le gène du groupe sanguin. Il est localisé sur la paire 9. Donc, on vous parlera, Inch'Allah, dans plusieurs sites de l'allèle, les allèles. Donc, voilà, donc, les allèles, donc voilà, donc le gène, un gène qui vient de la maman et un gène qui vient du père. Donc, tous les chromosomes que vous avez dans vos cellules, la moitié vient des parents et la moitié vient de la maman et la moitié vient du père. Donc, il y a une nisf. هاد السبغيات عشنا كيفاش كتشكل الكائن. اذا الالتقاء ماشي الذكري وماشي الانثوي. La moitié 23 كتجيهم من الانثى et dans l'ovule et 23 vient du père. Donc, au moment de la fécondation, c'est l'union de 23 plus 23, ça donne 46 chromosomes. Alors, donc, un gène, donc chaque gène, le gène, voilà, le gène des groupes sanguins vient de la maman et l'autre gène vient du père. Donc, ces gènes-là, donc, alors on les appelle des allèles. Donc, allèle, c'est donc deux gènes. Donc, ces deux gènes représentent le même caractère, groupe sanguin, groupe sanguin. On va les appeler des allèles, hein? Donc, halilat. Donc, voilà. Mais chez pour les groupes sanguins, il existe trois allèles. Hein? On va trouver trois allèles. L'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Comment? Alors, chez, par exemple, les personnes du groupe A. Hein, groupe A. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la paire numéro 9? Dans la paire numéro 9, on a trouvé soit chez les personnes qui ont la molécule A. Donc A, donc les deux gènes A, ou bien on trouve A et le gène O. Donc, AA, donc c'est les deux gènes qui sont responsables de la détermination de la molécule A à la surface. إذن هاد الموريدات هي المسؤولة عن تشكل ديال هاد الجزيئة الغشاء ديال كرة الحمل. ولكن كنلاحظوا كنلقاو نفس الأشخاص من فصيلة A، ولكن ملي كنمشيو للكروموزوم نيميرو 9 تلقاو عندهم A O. ولكن اش كنلقاو هنا la molécule A. Donc on ne trouve pas la molécule O. Donc, ce qui signifie que quoi? Que l'allèle ou الموريدة O, il n'est pas dominante. لا تتحكم. إذن كتخطي عليها. Donc A هي أقوى منها. هي اللي إذن A كتحجب الدور ديالها. إذن A تحجب O. Donc elle compense le rôle ديال O. Donc هنا, donc chez les personnes qui ont le groupe A, soit dans leur karyotype, on va trouver dans le chromosome 9, gène A, on va trouver A et O. Donc, mais le groupe c'est A. Pour les personnes du groupe B, la même chose, le chromosome numéro 9, on va trouver B, ou bien on va trouver le chromosome comme d'habitude, B, O. Donc, même si O existe, mais il n'apparaît pas, elle est cachée par B. Chez les personnes O, alors là, on trouve qu'un seul type. Donc, on va trouver donc O. Donc, vous voyez, les personnes, les individus qui ont le groupe O,
c'est-à-dire elle présente les deux gènes OO. Alors, les personnes AB. Alors, les personnes AB. Alors si A, c'est par exemple un chromosome mâle porte A et l'autre porte B. Lorsque A se rencontre avec B, ils sont tous des gènes dominants. Donc, on aura personne A, on trouve A, B. Donc, les deux gènes existent. Hein? Donc, on trouve les deux gènes chez la personne du groupe A, un do A ou un do B, les deux gènes. Donc, vous voyez, voilà les différents groupes sanguins. Donc, pour cette raison, on a le groupe A, le groupe B, le groupe O et le groupe AB. Et là, toujours c'est le groupe B. Là, c'est le groupe A. Parce que donc A et B, ce sont des gènes dominants. يعني كنسميوها مورثات سائدة. يعني تتحكم. بينما O مورثة متنحية يعني ضعيفة لا تتحكم إذا تغلب عليها. Donc إذا تلاقى O مع A, la personne غتكون عنده الجروب A. إذا كان O مع B, la personne غيكون عنده B. إذا كان O مع O, donc c'est O. كان BA مع B غتعطينا لا بيرسون شخص AB. إذا تلاقات المورثة A مع A راه أكيد أن A, B مع B غتعطينا الفصيلة B. Donc vous voyez que les groupes sanguins, vous héritez les groupes sanguins de vos camarades. Donc voilà les deux allèles. Donc trois allèles, quel l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O chez les groupes sanguins. Voilà comment un gène, le gène A, le gène B, le gène, détermine les groupes sanguins. Donc pour cette raison, donc vous héritez et on va étudier quelques exemples.